Dans la matinée glaciale du 29 novembre de l'année 1314, dans les forêts ténébreuses près du château de Fontainebleau, le roi Philippe IV de France agonisait sur un lit de fortune à l'intérieur d'une tente de chasse, son corps consumé par une maladie mystérieuse apparue quelques semaines seulement, après l'exécution du dernier grand maître des chevaliers du Temple. L'homme qui pendant 7 années avait persécuté impitoyablement l'ordre militaire le plus puissant de la chrétienté, qui avait torturé des milliers de Templiers et brûlé leur chef sur le bûcher, endurait désormais une agonie physique que ses médecins ne parvenaient ni à expliquer ni à guérir. Tandis que des convulsions violentes secouaient son corps et que le sang coulait de sa bouche, les témoins chuchotaient que la terrible malédiction prononcée par Jacques de Molay, le grand maître templier, trouvait enfin son accomplissement. Philippe IV, surnommé le Bel pour son apparence majestueuse, avait été pendant des décennies le monarque le plus puissant d'Europe, gouvernant la France d'une main de fer et étendant le pouvoir royal à des niveaux sans précédent. Mais voilà qu'à 46 ans, il mourait dans des circonstances si soudaines et mystérieuses que même ses ennemis demeuraient stupéfaits. 8 mois seulement auparavant, en mars de l'année 1314, Jacques de Molay avait crié du milieu des flammes qui consumaient son corps sur l'île de la Cité. Pape Clément, roi Philippe, avant qu'une année ne s'achève, je vous convoque tous deux devant le tribunal de Dieu. Maintenant, tandis que Philippe agonisait dans une forêt française, beaucoup croyaient assister à l'accomplissement littéral de cette prophétie templière. Comment un roi né pour régner en paix s'était-il transformé en destructeur de l'ordre militaire le plus riche et le plus puissant de la chrétienté? Comment celui qui aurait dû être le défenseur de la foi chrétienne put-il orchestrer la destruction de chevaliers qui avaient consacré leur vie à protéger les lieux saints? Et pourquoi sa mort, entourée de circonstances si mystérieuses, alimenta-t-elle des légendes sur les malédictions templières qui persistent encore aujourd'hui? Pour comprendre la fin terrible de Philippe le Bel, nous devons retourner au début de sa guerre contre les Templiers. Une guerre qui commença par cupidité financière, mais finit en bataille entre le pouvoir royal et des forces que certains croyaient surnaturelles. En l'année 1285, quand Philippe IV monta sur le trône français à 17 ans, la France traversait une crise financière dévastatrice due aux guerres constantes contre l'Angleterre et aux conflits internes qui avaient vidé le trésor royal. Le jeune roi hérita d'un royaume puissant mais appauvri, où la noblesse résistait aux impôts, l'Église revendiquait l'immunité fiscale, et les seuls à posséder suffisamment de richesses pour secourir la couronne étaient les banquiers lombards et les chevaliers du Temple. Les Templiers, officiellement connus sous le nom de pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, étaient devenus au cours de 2 siècles l'institution financière la plus puissante d'Europe. Ce qui avait commencé comme un ordre militaire modeste voué à protéger les pèlerins en Terre Sainte avait évolué vers un empire économique contrôlant châteaux, terres, banques et routes commerciales à travers tout le continent. Leurs trésors étaient légendaires, leurs forteresses imprenables et leur influence politique rivalisait avec celle des rois et des papes. Durant les premières années de son règne, Philippe IV dépendit énormément des prêts templiers pour financer ses campagnes militaires. L'ordre possédait un système bancaire si sophistiqué qu'il parvenait à transférer des fonds instantanément entre Paris et Jérusalem, anticipant de plusieurs siècles les techniques modernes de financement international. Mais cette dépendance financière humiliait profondément l'orgueil royal de Philippe, qui se trouvait contraint de quémander des prêts auprès de ceux qui étaient théoriquement ses sujets. Les relations entre Philippe et les Templiers commencèrent à se dégrader en l'année 1302, quand le roi sollicita un prêt massif pour financer une campagne contre la Flandre et fut informé que l'ordre ne pouvait plus accorder de crédit en raison de ses propres besoins militaires en Orient. Ce refus, bien que justifié financièrement, fut interprété par Philippe comme un affront intolérable à l'autorité royale. Pour un monarque qui croyait aux droits divins des rois, être éconduit par un ordre religieux constituait une humiliation exigeant vengeance. Mais ce fut la perte définitive de la Terre Sainte qui fournit à Philippe la justification dont il avait besoin pour attaquer les Templiers. En l'année 1291, la ville d'Acre, dernier bastion chrétien, en Orient, tomba aux mains des musulmans, mettant fin à 200 années de présence croisée en Palestine. Avec la perte de leur mission originelle de protection des lieux saints, les Templiers devinrent vulnérables aux questionnements sur leur pertinence et leur raison d'être. Philippe vit dans cette vulnérabilité
une opportunité parfaite pour résoudre simultanément ses problèmes financiers et éliminer une source de pouvoir indépendant dans son royaume. Pendant 5 années, de l'année 1302 à 1307, Philippe et ses conseillers planifièrent méticuleusement la destruction des Templiers. Le roi recruta Guillaume de Nogaret, un légiste brutal réputé pour son absence de scrupules, afin de développer les accusations légales qui justifieraient l'action contre l'ordre. Nogaret, qui avait précédemment orchestré l'attentat contre le pape Boniface VIII à Anagni, devint l'architecte juridique de la campagne qui transformerait les Templiers d'Hérault croisés en hérétiques condamnés. Les accusations élaborées par Nogaret étaient simultanément sensationnelles et vagues, conçues pour choquer l'opinion publique chrétienne, tout en permettant des interprétations flexibles lors des interrogatoires. Les Templiers furent accusés de renier le Christ, d'adorer une idole démoniaque appelée Baphomet, de pratiquer des actes homosexuels lors des cérémonies d'initiation et de conspirer contre les royaumes chrétiens. C'étaient des accusations si extraordinaires qu'elles auraient exigé des preuves extraordinaires, mais Philippe était déterminé à les obtenir par la torture systématique. L'opération contre les Templiers fut lancée à l'aube du vendredi 13 octobre de l'année 1307, dans une coordination militaire si précise qu'elle laissa l'ordre complètement sans défense. Sur tout le territoire français, simultanément, des agents royaux envahirent chaque propriété templière connue, arrêtant approximativement 2000 chevaliers et confisquant tous leurs biens. Ce fut une démonstration impressionnante de planification et d'exécution qui révéla l'étendue véritable du pouvoir de Philippe sur son royaume. Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, fut capturé à Paris alors qu'il se préparait à rencontrer le roi, croyant qu'il s'agirait d'une audience diplomatique de routine. Son arrestation, avec les autres dirigeants templiers, décapita effectivement l'organisation et élimina toute possibilité de résistance coordonnée. En quelques heures, l'ordre militaire le plus puissant de la chrétienté avait été détruit comme force politique et militaire. Ce qui suivit fut une campagne de terreur psychologique et physique conçue pour extorquer des confessions qui justifieraient rétrospectivement les accusations. Les Templiers emprisonnés furent soumis à des tortures raffinées, incluant brûler les pieds jusqu'à exposer les os, dislocation des membres et privation de sommeil et de nourriture pendant des semaines. Sous cette pression insupportable, de nombreux chevaliers confessèrent tout ce que leur tortionnaire voulait entendre, fournissant à Philippe les preuves dont il avait besoin pour légitimer ses actions. Mais tous les Templiers ne cédèrent pas sous la torture. Jacques de Molay et de nombreux autres dirigeants maintinrent leur innocence malgré des années de souffrance, créant un problème juridique pour Philippe. Les confessions obtenues sous la torture étaient légalement contestables, et la résistance des prisonniers les plus importants menaçait de saper tout le récit royal sur la corruption templière. Philippe avait besoin de quelque chose de plus dramatique pour convaincre l'opinion publique chrétienne que son action avait été justifiée. La solution vint par une manipulation soigneuse du processus légal. Philippe fit pression sur le pape Clément V, qui était exilé à Avignon et complètement dépendant de la protection française, pour qu'il dissolve officiellement l'ordre du Temple. En mars de l'année 1312, par la bulle papale Vox in Excelso, Clément déclara les Templiers dissous, non pour hérésie prouvée, mais pour soupçon de corruption et de scandale. C'était une solution de compromis qui permettait à Philippe de confisquer les propriétés templières tout en évitant un procès qui aurait pu exposer la faiblesse de ses preuves. Mais Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, précepteurs de Normandie, refusèrent d'accepter cette dissolution silencieuse. Le 11 mars de l'année 1314, quand ils furent amenés devant une commission papale pour confirmer leurs confessions antérieures, tous deux firent une déclaration qui choqua toute la chrétienté. Ils rétractèrent publiquement leurs confessions, déclarant qu'elles avaient été obtenues par la torture, et affirmèrent solennellement l'innocence de l'ordre du Temple de toutes les accusations. Cette rétractation publique créa une crise légale et politique qui menaçait tout l'édifice de Manicetes, justification que Philippe avait construit. Si les dirigeants templiers étaient innocents, alors toute la persécution avait été un acte de tyrannie royale déguisé en justice religieuse. Philippe, furieux de cette humiliation publique, décida que seule la mort ferait taire définitivement ses voix accusatrices. Dans l'après-midi de ce même 11 mars, Philippe ordonna l'exécution immédiate de Molay et Charnay, sans aucune procédure légale supplémentaire.
Un bûcher fut dressé sur une petite île de la Seine, au centre de Paris, et les 2 Templiers furent brûlés vifs devant une foule qui incluait le roi lui-même. C'était une démonstration finale de pouvoir royal, mais aussi un acte de désespoir qui révélait la faiblesse fondamentale de la position de Philippe. Les circonstances de l'exécution furent délibérément théâtrales. Molé et Charnay furent enchaînés au poteau, de sorte qu'ils puissent voir tout Paris, tandis que les flammes les consumaient, symbolisant que leur mort était un avertissement pour quiconque oserait défier l'autorité royale. Mais au lieu d'accepter leur mort silencieusement, Jacques de Molay transforma son exécution en une dernière déclaration de défi qui résonnerait à travers les siècles. Selon de multiples témoins, incluant des chroniqueurs qui étaient présents, Molay utilisa ses derniers moments de vie pour prononcer une malédiction qui glaça le sang de tous les présents. Avec les flammes léchant déjà ses jambes, le grand maître cria « Dieu connaît la vérité, Dieu vengera notre mort. Pape Clément, roi Philippe, je vous convoque à comparaître devant le tribunal de Dieu avant que cette année ne s'achève. » C'étaient des paroles qui transformeraient une exécution politique en légende qui durerait des siècles. La malédiction de Molay ne fut pas simplement un cri de désespoir, mais une déclaration prophétique qui semblait invoquer des forces surnaturelles contre ceux qui avaient détruit son ordre. Pour une société médiévale profondément superstitieuse, où malédiction et miracles étaient acceptés comme réalité quotidienne, les paroles du grand maître portaient un poids qui dépassait largement la simple rhétorique. Beaucoup de ceux présents quittèrent l'exécution en croyant avoir assisté à quelque chose qui changerait le cours de l'histoire. L'accomplissement de la malédiction commença avec une vitesse terrifiante. Le pape Clément V, qui avait été instrumental dans la dissolution des Templiers, mourut subitement le 20 avril de l'année 1314, seulement 5 semaines après l'exécution de Molay. Sa mort fut si inattendue que les médecins de l'époque ne purent déterminer une cause spécifique, alimentant les rumeurs que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre. Philippe IV sembla initialement immunisé contre les effets de la malédiction. Durant les mois suivant la mort de Clément, le roi continua à gouverner normalement, consolidant son contrôle sur les anciennes propriétés templières et renforçant sa position contre ses rivaux internes. Mais quand l'automne de l'année 1314 approcha, des observateurs attentifs commencèrent à remarquer des changements inquiétants dans la santé et le comportement du roi. Les premiers symptômes apparurent fin octobre de l'année 1314, quand Philippe commença à souffrir de maux de tête sévères et d'épisodes de confusion mentale qui étaient complètement inédits dans sa vie antérieure. Les médecins royaux attribuèrent ces problèmes au stress du gouvernement, mais quand les symptômes s'intensifièrent, il devint clair que quelque chose de plus sinistre arrivait au roi qui avait détruit les Templiers. Au début de novembre, Philippe développa une fièvre élevée, accompagnée de délires, où il revivait apparemment l'exécution de Molay, criant à propos de Templiers en flammes et de malédictions qui le poursuivaient. Les serviteurs rapportèrent l'avoir entendu converser avec des figures invisibles pendant la nuit, implorant le pardon de personnes qui n'étaient pas présentes. C'était un comportement si différent du roi normalement maîtrisé que la cour commença à chuchoter sur une possession démoniaque. L'état de Philippe se détériora rapidement durant la seconde moitié de novembre. Il développa des saignements internes qui se manifestaient par des vomissements de sang et des selles sombres qui alarmèrent même les médecins les plus expérimentés. Sa peau acquit une pâleur jaunâtre suggérant une insuffisance hépatique, mais aucun traitement connu ne parvenait à soulager ces symptômes. C'était comme si son corps s'auto-détruisait de l'intérieur. L'aspect le plus troublant de la maladie finale de Philippe fut sa conscience apparente qu'il mourait en accomplissement de la malédiction templière. Dans ces moments de lucidité, il faisait des références tôt spécifiques aux paroles de Molay et exprimait sa terreur du jugement divin qui l'attendait. Pour un homme qui avait passé sa vie à exercer un pouvoir absolu sur les autres, affronter une force qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre, était une expérience terrifiante. Durant ces derniers jours, Philippe tenta apparemment de faire pénitence pour ses actes contre les Templiers. Il ordonna des messes spéciales pour les âmes des chevaliers exécutés, libéra des Templiers qui demeuraient encore dans les prisons françaises et tenta de restituer certaines des propriétés confisquées à l'Église. Mais ces gestes de dernière minute semblaient inadéquats pour compenser 7 années de persécution systématique. La mort de Philippe IV dans la matinée du 29 novembre de l'année 1314
fut aussi soudaine que mystérieuse. Il était parti chasser dans les forêts près du château de Fontainebleau, apparemment remis de ses symptômes les plus sévères, quand il s'effondra soudainement et mourut en quelques heures. Les témoins rapportèrent que ses dernières paroles furent une référence au tribunal de Dieu, mentionné dans la malédiction de Molay. La mort du roi, exactement 11 mois et 18 jours après l'exécution de Jacques de Molay, confirma pour beaucoup la réalité de la malédiction templière. Que Philippe meure dans le délai spécifique mentionné par Molay, avant que cette année ne s'achève, semblait une coïncidence statistique impossible qui ne pouvait s'expliquer que par une intervention surnaturelle. Pour une société médiévale qui croyait fermement au pouvoir des malédictions, il n'y avait pas d'autre explication plausible. L'impact psychologique de la mort de Philippe sur la société française fut profond et durable. L'idée qu'un roi oint par Dieu puisse être abattu par une malédiction prononcée par ses victimes défiait des présupposés fondamentaux sur le pouvoir divin et l'autorité royale. Si des Templiers morts pouvaient atteindre au-delà de la tombe pour punir leurs persécuteurs, alors peut-être le pouvoir royal n'était-il pas aussi absolu qu'on le croyait. La dynastie capétienne, qui avait gouverné la France pendant plus de 300 ans, entra en crise terminale après la mort de Philippe. Ses trois fils, Louis Xe, Philippe V et Charles IV, moururent en succession rapide entre l'année 1314 et 1328, tous sans héritier mâle légitime. Cette extinction soudaine d'une dynastie qui avait semblé établie de façon permanente fut largement attribuée à la continuation de la malédiction templière. La guerre de 100 ans, qui dévasta la France pendant plus d'un siècle, fut partiellement le résultat de cette crise successorale causée par l'extinction des Capétiens directs. Quand Édouard III d'Angleterre revendiqua le trône français par sa mère Isabelle, fille de Philippe IV, beaucoup de Français virent cela comme une autre manifestation de la malédiction qui continuait à punir la France pour les crimes contre les Templiers. La légende de la malédiction templière se répandit bien au-delà de la France, influençant les attitudes envers les Templiers dans toute l'Europe. Dans les pays où l'ordre avait été dissous plus gentiment, les dirigeants locaux commencèrent à inverser certaines des persécutions, craignant d'attirer des malédictions similaires. L'histoire de Philippe et Molay devint un avertissement contre l'injustice qui résonna à travers des siècles de littérature, d'art et de tradition populaire. Les historiens modernes tendent à expliquer la mort de Philippe par des causes naturelles, suggérant qu'il a pu souffrir de cancer, d'empoisonnement accidentel aux métaux lourds ou de complications d'un diabète non diagnostiqué. La médecine médiévale était trop primitive pour diagnostiquer adéquatement de nombreuses conditions qui sont facilement identifiables aujourd'hui. Et la coïncidence temporelle avec la malédiction de Molay a pu être exactement cela. Une coïncidence qui gagna une signification surnaturelle par l'interprétation ultérieure. Mais indépendamment de la cause médicale spécifique, le timing de la mort de Philippe dans le délai mentionné par Molay demeure l'une des coïncidences les plus remarquables de l'histoire médiévale. Que trois figures centrales dans la destruction des Templiers, Nogaret, Clément et Philippe, soient mortes en succession rapide après l'exécution du grand maître créa un récit qui transcenda les explications purement rationnelles. La vérité sur les Templiers demeure controversée jusqu'à aujourd'hui. Les preuves historiques suggèrent que beaucoup des accusations de Philippe furent fabriquées ou exagérées, conçues davantage pour justifier la confiscation de propriétés que pour exposer une véritable hérésie. L'ordre n'était probablement pas complètement innocent. Aucune institution médiévale puissante ne l'était. Mais les preuves ne soutenaient pas les accusations extraordinaires qui justifièrent leur destruction. L'héritage de la persécution templière s'étendit bien au-delà de la mort de Philippe. Quatrième. La dissolution de l'ordre créa un vide dans le financement international qui fut comblé par les banquiers italiens, altérant fondamentalement l'économie européenne. Les propriétés templières, théoriquement transférées aux hospitaliers, furent en pratique largement confisquées par les couronnes séculières, renforçant le pouvoir royal aux dépens de l'Église. Plus profondément, la destruction des Templiers représenta un tournant crucial dans la relation entre pouvoir séculier et religieux dans l'Europe médiévale. Philippe prouva que même des ordres religieux protégés par l'autorité papale pouvaient être détruits si un roi était suffisamment déterminé et impitoyable. Cette leçon ne fut pas perdue sur les autres monarques européens, qui commencèrent à défier plus ouvertement l'autorité ecclésiastique.
La figure de Jacques de Molay évolua au fil des siècles de martyr religieux, en symbole de résistance contre la tyrannie. Sa malédiction et sa mort héroïque inspirèrent des mouvements politiques et religieux ultérieurs, incluant les francs-maçons qui revendiquaient une descendance des Templiers. L'image du grand maître défiant son exécuteur royal devint un archétype puissant dans la culture occidentale. Philippe IV, de son côté, demeure l'une des figures les plus controversées de l'histoire française. Ses défenseurs le dépeignent comme un modernisateur qui renforça l'État français et brisa le pouvoir de factions féodales obsolètes. Ses critiques le voient comme un tyran cupide qui détruisit une institution noble pour des motifs purement financiers et mourut justement puni pour son injustice. La mort mystérieuse du roi qui persécuta les Templiers continue de fasciner parce qu'elle touche à des questions fondamentales sur la justice, le pouvoir et le destin qui transcendent toute époque spécifique. L'idée que les malédictions puissent avoir un pouvoir réel sur ceux qui commettent des injustices offre une forme d'ordre moral dans un monde qui semble souvent chaotique et injuste. Plus de 700 ans après sa mort, Philippe IV demeure associé principalement à la destruction des Templiers et aux circonstances mystérieuses de sa fin. Qu'un roi si puissant soit mort si brusquement et apparemment en accomplissement d'une malédiction prononcée par ses victimes continue de défier les explications purement rationnelles. L'histoire de Philippe et des Templiers sert de rappel que même les plus puissants ne sont pas à l'abri des conséquences de leurs actions. Que ce soit par des malédictions surnaturelles ou simplement par l'opération de la justice cosmique, ceux qui abusent de leur pouvoir finissent par faire face à leurs responsabilités. La mort du roi qui persécuta les Templiers demeure l'un des exemples les plus dramatiques de cette vérité éternelle dans l'histoire humaine.